Elle avait menti à tout le monde en disant que nous avions un mariage ouvert, alors je l'ai rendu réel. Je n'avais pas prévu de sortir ce soir-là. Honnêtement, j'ai failli tout laisser tomber. Dire que j'étais malade ou coincé au travail, mais David ne m'aurait pas laissé m'en tirer si facilement. Témoin de mariage, Jules. Jacques, allez. Une dernière nuit de folie avant que je ne m'installe comme un idiot. Alors, j'étais là, entassé dans un canapé en cuir moelleux d'un bar branché du centre-ville, le genre avec une corde de velours et des néons faits pour Instagram. Je n'y étais pas retourné depuis des mois, avant que Véronique et moi ne commencions à nous défaire. Cet endroit avait trop de souvenirs, pas tous bons. Le bar était bondé de monde, bruyant, alcoolisé et vibrant de ce genre d'énergie sexuelle que seuls les enterrements de vie de garçons et les regrets peuvent créer. 2 des gars avaient déjà dépensé une somme folle pour du service bouteille. Et quelqu'un, je crois que c'était Antoine, avait payé pour une pièce privée à l'arrière. C'est là que les stripteaseuses sont arrivées. Je n'ai pas discuté quand une femme nommée Roxane m'a pris la main et m'a conduit au box drapé de velours. Elle avait le genre de silhouette qui fait tourner les têtes, taille fine, cuisse épaisse, longs cheveux cuivrés tombant sur des épaules sombres, et un sourire narquois qui disait qu'elle avait tout vu. Je me suis dit que ce serait quelques minutes de petite conversation gênante, peut-être une danse taquine, et puis je serais de retour à siroter mon whisky et à esquiver les discours de mariage. Mais quand elle s'est penchée, son souffle chaud contre mon oreille, tout a changé. Et, a-t-elle murmuré, ses lèvres effleurant le lobe de mon oreille. Je me souviens de toi. J'ai cligné des yeux. Quoi? Tu venais ici avec ta femme, n'est-ce pas? Brune, grande, un joli rire. Sa voix était basse, sensuelle, mais il y avait quelque chose d'étrangement décontracté. Comme si elle se remémorait des souvenirs. J'ai ressenti une froide piqûre dans ma poitrine. Oui, 1 ou 2 fois. Elle a ri. Plus que ça. Véronique, n'est-ce pas? Je me souviens seulement parce qu'elle a dit quelque chose de dingue un soir. Sa voix est tombée d'un cran. Enjouée maintenant. Elle a dit à une des filles que vous aviez un mariage ouvert. J'ai trouvé ça plutôt excitant. J'ai figé. Quoi? Roxane s'est légèrement reculée, inclinant la tête, soudain consciente du changement de ma posture. Ses doigts se sont immobilisés sur ma poitrine. Oh putain désolé, ai-je pensé. Nous n'avons jamais eu de mariage ouvert, ai-je dit, ma voix plate. Le sourire narquois a disparu. Elle m'a étudié, ses yeux soudain plus perçants. Tu es sûr? Parce que, elle l'a vraiment dit à quelqu'un ici. Peut-être qu'elle était juste ivre ou qu'elle plaisantait. Je ne sais pas. Je ne voulais pas remuer la merde. Sérieusement. Mais il était trop tard. Le poids de ces mots m'a frappé comme un train de marchandises. J'ai essayé de garder mon visage neutre, mais je pouvais sentir la chaleur monter dans ma poitrine. Un mélange aigu de confusion et de crainte. C'était quand, ai-je demandé. Elle a semblé hésitante maintenant. Je ne sais pas. Il y a un moment, l'année dernière peut-être. Je ne dansais même pas ce soir-là. Je me souviens juste l'avoir entendue. Elle riait. Elle avait un verre à la main. Elle parlait à. Elle s'est arrêtée. À qui? Roxane a haussé les épaules. À un type, un barman peut-être, plutôt grand, cheveux foncés, tatouage sur le bras, arrogant comme l'enfer. Il flirtait comme des fous. J'ai juste supposé que vous étiez, tu sais, des pervers. Mon pouls battait la chamade dans mes oreilles. Rémi, grand, tatoué, barman au charme dévastateur. Véronique disait toujours qu'il faisait le meilleur whisky sourd, et elle me traînait dans ce bar le vendredi soir pour se détendre. Nous n'y étions pas retournés depuis près de 8 mois. Pas depuis sa promotion. Pas depuis qu'elle avait commencé à rentrer tard plus souvent. Pas depuis que la distance entre nous ne semblait plus temporaire. J'ai réalisé que j'étais toujours assis là, engourdi. Roxane a posé une main sur mon bras. Et, regarde. Peut-être que ce n'était que des discussions de bar. Les gens disent des bêtises quand ils sont un peu pompettes. Je ne voulais pas gâcher ta soirée. Mais la soirée était déjà gâchée parce que je ne pouvais pas oublier ce qu'elle avait dit. Mariage ouvert. Cela résonnait dans ma tête comme une cloche avec une fêlure. Calme au début, puis impossible à ignorer.
J'ai quitté l'arrière-salle sans rien dire de plus. Les gars ont applaudi en me voyant, pensant probablement que j'avais eu une sorte de fin heureuse. J'ai bu le reste de mon verre et j'ai esquissé un faible sourire, mais tout ce que je voulais, c'était partir. J'avais besoin d'air. J'avais besoin de réponses, et j'avais besoin de savoir exactement ce que ma femme faisait dans ce bar sans moi. J'ai à peine dormi cette nuit-là. L'image de Roxane penchée, murmurant des choses sur ma femme et son soi-disant mariage ouvert, ne cessait de tourner en boucle dans mon esprit comme un disque rayé que je ne pouvais pas arrêter. Ce n'étaient pas seulement les mots qui me hantaient. C'était la façon dont elle l'avait dit, si naturellement. Comme si c'était une vieille nouvelle. Et peut-être que pour elle, c'était le cas, mais pour moi, c'était le début d'une fissure dans le fondement de tout ce que je croyais savoir. Au matin, j'étais épuisé. Véronique a remué à côté de moi, toujours endormie de cette manière naturellement belle qu'elle avait, les cheveux éparpillés sur l'oreiller, les lèvres légèrement entr'ouvertes, un bras jeté sur le côté vide du lit où je n'avais pas été de la nuit. Je l'ai regardé un instant, me demandant si je pouvais simplement lui demander, mais je ne l'ai pas fait parce que je ne voulais pas encore la réponse. Au lieu de cela, j'ai fait les choses habituelles, j'ai pris une douche, fait du café, regardé par la fenêtre comme un homme attendant un signe divin qui me frapperait en plein visage. Et cela est arrivé. Le vendredi soir, Véronique avait une routine, qu'elle le réalise ou non. Les vendredis étaient nos soirées. Nous cuisinions ensemble, ouvrions une bouteille de vin, peut-être nous endormions sur le canapé dans un enchevêtrement de membres. Mais depuis un an, les vendredis avaient lentement glissé. Réunion de travail tardive, soirée entre filles, cours de yoga qu'elle ne mentionnait qu'à la dernière minute. J'ai laissé faire, pensant que c'était juste la vie. Les gens sont occupés, les gens s'éloignent. Mais la nuit dernière, assis dans ce box et entendant Roxane nommer le rire de ma femme comme si elle l'avait mémorisé. Cela a tout changé. J'ai dit à Véronique que j'avais un dîner avec un client. Elle a à peine levé les yeux de son téléphone. C'est bon. Je vais peut-être sortir avec les filles. Hélène organise quelque chose à la dernière minute. J'ai hoché la tête, sirotant mon café. C'est cool. Quel bar? Elle a hésité juste un instant, juste assez pour que je le remarque. Je crois qu'elle a dit Juniper au me point. Un mensonge. Je ne l'ai pas interpellée. J'ai juste embrassé sa joue et je suis parti pour la journée. Mais quand le soleil a plongé et que la nuit a pris le dessus, je ne rencontrais aucun client. Je suis retourné au bar. Le même endroit que pour l'enterrement de vie de garçon. La même douce lueur rouge qui saignait des fenêtres. Le même barman derrière le comptoir, Rémi. Il n'avait pas changé. Portant toujours ce t-shirt noir moulant, des tatouages rampant sur ses bras comme des vignes. Il riait avec une fille qui avait l'air de ne pas avoir encore 21 ans. Je me suis glissé dans un box de coin, j'ai commandé quelque chose de sec et de brun, et j'ai regardé. Pendant 1 heure, je l'ai vu flirter avec tous ceux qui portaient des talons, mais ce n'étaient pas des plaisanteries occasionnelles. Rémi avait cette façon de faire en sorte que chaque femme se sente comme le centre de l'univers. Ses mains effleuraient légèrement leurs doigts en leur tendant des verres. La façon dont il se penchait trop près pour murmurer une blague interne. Son sourire. Même moi, je pouvais dire qu'il était dangereux. C'était un pro. Et puis je l'ai vu. Une femme. Longs cheveux foncés, talons hauts, démarche assurée. Son visage était légèrement tourné de mon côté, mais pendant un bref instant, son profil a été éclairé par la lumière du bar juste comme il fallait. Pas Véronique, mais elle aurait pu être sa jumelle à 3 mètres de distance. Rémi l'a remarqué aussi. Il a redressé sa posture, lissé sa chemise et s'est penché sur le bar avec un sourire pratiquement prédateur. Et j'ai réalisé quelque chose. Rémi avait un type de femme, comme Véronique. Je suis resté plus longtemps que je n'aurais dû. J'ai commandé 2 verres que j'ai à peine touchés. Je ne lui ai pas parlé. Je n'ai pas fait de scène. J'ai juste tout assimilé. Laissé les pièces commencer à s'assembler d'elles-mêmes. Quelque chose n'allait pas là. Le commentaire de Roxane. Le mensonge sur la Juniper Room. La façon dont Véronique s'était lentement détachée au cours de la dernière année, comme si elle jouait le rôle d'une femme sans l'être vraiment. Ce n'était plus seulement de la suspicion. C'était un schéma. Au moment où je suis rentré à la maison, Véronique dormait déjà ou faisait semblant.
Je me suis tenu à la porte de notre chambre et je l'ai regardé longuement. Sa respiration était régulière, paisible, trop paisible pour quelqu'un qui cachait ce que j'étais maintenant sur qu'elle cachait. Et je savais ce que je devais faire ensuite. Je n'allais pas la confronter. Pas encore. D'abord, je devais être sûr parce que si j'ouvrais cette porte, il n'y aurait pas de retour en arrière. Je ne sais pas quand c'est devenu une enquête et non plus du déni. Cela a commencé par de petites choses. Une vérification rapide de notre relevé de carte de crédit partagé pendant que Véronique était sous la douche. Je n'avais jamais été le mari jaloux, le type contrôlant. Je lui faisais confiance. Je croyais en nous. Mais une fois que la confiance a été brisée, chaque petite chose a commencé à ressembler à un indice. Et les indices ont commencé à s'accumuler rapidement. Les vendredis soirs au yoga qui coûtaient inexplicablement $67. Des verres dans des endroits dont je ne l'avais jamais entendu parler. 2 Uber en une nuit avec des destinations complètement différentes. Les 2 nulle part près de l'appartement d'Hélène. Le pire, c'est que ce n'était pas seulement récent. Cela durait depuis un certain temps, des mois, peut-être plus. J'étais assis devant mon ordinateur portable ce samedi matin, faisant semblant de finir mon travail pendant que Véronique se promenait en peignoir, les cheveux enveloppés dans une serviette, parlant de la brutalité de son entraînement. J'ai affiché l'historique de nos trajets Uber. C'est facile si on sait où chercher. Il y a 3 mois, 5 mois, presque tous les vendredis ou samedis, elle allait au même endroit, une adresse située à un pâté de maison de ce bar, celui avec Rémi. Au début, je lui ai accordé le bénéfice du doute. Peut-être qu'il y avait une autre entreprise là-bas. Peut-être qu'elle rencontrait des amis dans le coin. Mais ensuite, j'ai vérifié mes emails, cherchant des reçus, des calendriers, n'importe quoi. Et j'en ai trouvé un d'une nuit dont je me souvenais clairement. Un week-end rare où nous étions tous les deux en congé. J'avais cuisiné. Elle avait dit qu'elle était malade. Elle s'était endormie tôt, mais il était là, un dépôt Uber horodaté à 21h17. Un retour 4 heures plus tard. Et ce n'était pas une seule fois. Je me suis tenu dans la cuisine, fixant l'écran, tandis que Véronique entrait en sirotant son smoothie. Elle s'est penchée sur l'évier, faisant défiler son téléphone, complètement inconsciente. Ou juste insouciante. Je serai peut-être en retard ce soir, a-t-elle dit avec désinvolture. Hélène me traîne à un pop-up en centre-ville. J'ai hoché la tête. Quel bar? Elle n'a même pas levé les yeux. Pas encore sûr. Partout où il y a une file, probablement. Un mensonge. J'avais arrêté de poser des questions parce que je voulais l'entendre mentir, parce qu'à chaque mensonge, je me rapprochais de la vérité. J'ai commencé à remarquer les signes que j'avais ignorés pendant des mois. La façon dont son téléphone ne quittait jamais sa main. Comment elle l'inclinait toujours loin de moi. L'intérêt soudain pour la lingerie que je ne lui avais jamais vu. La façon dont son parfum changeait quand elle rentrait tard. Subtil, mais pas mon eau de Cologne, pas notre lit. Le dimanche soir, je suis resté éveillé après qu'elle se soit endormie. Je ne pouvais plus résister. J'ai ouvert son ordinateur portable. Les mots de passe n'étaient pas un problème. Elle me faisait suffisamment confiance pour ne jamais les changer. Ou peut-être n'avait-elle jamais imaginé que je regarderais. Elle avait effacé son historique de navigation, mais personne n'efface jamais tout. J'ai vérifié les identifiants enregistrés, les formulaires de remplissage automatique. Il y avait un fil de discussion, un site de rencontre que je ne reconnaissais pas. Le nom du compte était vague. Elle n'avait pas utilisé sa vraie photo, mais le nom d'utilisateur Nessa Knightley était tout ce dont j'avais besoin de savoir. La plupart des messages étaient anciens. Certains ennuyeux, certains coquins. La plupart n'allaient nulle part, mais un seul se démarquait. Un chat enregistré de plusieurs semaines. Des messages courts, des insinuations, quelques photos, rien d'explicite, mais c'était le ton. Familier, confortable. Elle les appelait R. Rémi. Je n'avais pas de preuves tangibles. Pas encore. Mais j'en avais assez pour savoir où cela menait. Ce n'était pas une aventure. C'était un schéma, une seconde vie construite entre les lacunes de notre vie partagée. Je suis retourné au bar mardi soir, me suis assis dans le coin à nouveau, j'ai regardé Rémi travailler. Même sourire,
même numéro, même confiance comme s'il possédait l'endroit. Quand il s'est penché près d'une femme au bar, brune, talon, une vague ressemblance avec Véronique, je l'ai vu clairement. Elle n'était pas spéciale pour lui. Aucune d'entre elles ne l'était. Il avait un type, un jeu, et il le jouait bien. Véronique n'était qu'une parmi tant d'autres. Et d'une certaine manière, cela rendait les choses pires parce que je croyais que si elle me trompait un jour, ce serait pour quelque chose de profond, une connexion que je ne pourrais jamais reproduire. Mais ça, c'était juste de la routine, calculée, un créneau du vendredi soir. Cela me rendait petit, vide, mais aussi furieux parce que si je n'étais qu'un personnage secondaire dans sa vie secrète, alors peut-être qu'il était temps de changer le scénario. J'ai pris mon téléphone et j'ai affiché le site web du bar. Pas d'information de contact pour les employés, mais j'ai reconnu un nom dans la galerie de photos de cette nuit-là, lors de l'enterrement de vie de garçon. Roxane. J'ai trouvé son Instagram en quelques secondes. Elle n'avait pas beaucoup posté récemment, mais ses messages privés étaient ouverts. J'ai regardé le champ de messages pendant longtemps, puis j'ai tapé « Et, tu as mentionné ma femme la dernière fois que j'étais au club. J'aimerais parler. » Pas de toi, mais de lui. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai attendu. Roxane a répondu plus vite que je ne m'y attendais. Tu es sûr de vouloir t'engager là-dedans, Jacques? C'était son premier message. Je l'ai regardé pendant quelques secondes, le curseur clignotant sous sa question comme s'il me mettait au défi de répondre. Déjà fait, ai-je répondu. Nous nous sommes rencontrés 2 jours plus tard. Elle a choisi un endroit loin du bar, un café discret près du quartier des Arts où personne ne connaissait nos noms. Elle portait un sweat à capuche et des lunettes de soleil, les cheveux attachés, pas en mode stripteaseuse, juste une femme en congé sirotant un chai trop cher. Quand je suis entré, elle a levé les yeux et m'a fait un lancing de tête neutre. Je ne pensais pas que tu m'enverrais vraiment un message. Je ne pensais pas que tu répondrais, ai-je répliqué en m'asseyant en face d'elle. Elle a haussé les épaules. La curiosité est une salope. Pendant un instant, nous sommes restés assis là, le silence s'étirant entre nous, épais de vérité tacite. Elle a finalement rompu le silence. Alors, tu veux savoir pour Rémi et Véronique? J'ai dit. Roxane m'a étudié, les lèvres pincées. Tu sais déjà qu'elle était avec lui, j'ai hoché la tête. Elle ne le cachait pas vraiment. Pas de nous, en tout cas. J'ai pensé que c'était un arrangement bizarre. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement, ai-je demandé, mot pour mot. Roxane a siroté sa boisson, les yeux perdus en se remémorant. Elle est venue plusieurs fois seule. Au début, je pensais que tu étais peut-être dans les parages. Puis elle a commencé à apparaître les soirs où Rémi travaillait. Une fois, je l'ai entendu parler à l'une des filles en coulisses. Elle a dit, mon mari est d'accord. On a un arrangement ouvert. Il n'aime juste pas connaître les détails. Mon estomac s'est retourné. Elle souriait quand elle le disait, a ajouté Roxane, comme si elle était fière d'avoir réussi quelque chose. Jésus-Christ. Je me suis adossé, me frottant la mâchoire. Véronique avait construit un récit fantaisiste pour se donner la permission. Et dans cette fantaisie, j'étais complice, silencieux, approbateur, aveugle. Elle s'asseyait au bar comme si elle possédait l'endroit, a continué Roxane, parfois dans cette robe rouge avec la fente sur la cuisse. Tu sais de laquelle je parle. Je le savais. Je la lui avais achetée pour son anniversaire il y a 2 ans. Elle flirtait comme si c'était son travail. Et Rémi, il ne refusait jamais l'attention. Mais avec elle, ça devenait familier. Il la touchait plus, souriait plus largement. Tu peux dire quand ça dépasse les pourboires et que ça devient autre chose. Ma voix était plus calme que prévu. Sont-ils jamais partis ensemble? 2 fois que j'ai vu. Ça aurait pu être plus. J'ai hoché la tête lentement, laissant l'information s'ancrer. Le pire n'était plus l'infidélité elle-même. C'était la structure, le rythme, le fait qu'il y avait des règles, juste des règles que je n'avais jamais connues. Roxane a tendu la main sur la table, a tapoté son ongle sur la tasse. Je suis désolé, a-t-elle dit, et pour une fois, cela ne semblait pas répété. Je sais que c'est probablement insupportable à entendre. C'est mieux que de ne pas savoir, ai-je dit. Elle m'a étudié à nouveau, cette fois avec quelque chose de plus vif derrière son regard. Alors,
Qu'est-ce que tu veux maintenant? La vengeance? La vérité, ai-je dit. Et peut-être un peu de justice. Roxane s'est adossée, haussant un sourcil. Tu as quelque chose en tête? J'ai hésité, puis j'ai croisé son regard. Je veux t'engager. Elle a cligné des yeux. Excuse-moi. Rien de louche, rien d'illégal. Je veux que tu te rapproches de Rémi. Flirte avec lui. Flatte son ego. Fais-le parler. Ses lèvres ont tressailli. Tu veux que je catfiche le barman? Parle-lui juste. Je veux entendre ce qu'il dit quand il pense que personne n'écoute. Je veux que ce soit enregistré. Lui se vantant, jubilant. Elle a laissé échapper un lent sifflement. C'est de la guerre psychologique profonde. Pas de sexe, pas de contact, juste un appât. Roxane a souri pour la première fois. Tu veux le vrai lui? La version qu'il cache derrière son charme. Exactement. Elle a remué sa boisson. Tu as de la chance. La plupart des gars lui auraient juste frappé la gueule et se seraient fait arrêter. Je ne suis pas comme la plupart des gars. Non, a-t-elle dit. Tu ne le es pas. Elle a réfléchi un instant, puis a hoché la tête. D'accord, je le ferai. Mais s'il me démasque, je me retire. Marché conclu. Et quand tu auras tes preuves? Je me suis penché. Alors je le laisserai s'en étouffer. Roxane n'a pas perdu de temps. 2 nuits plus tard, elle est entrée dans le bar comme une tempête en talons, robe noire moulante, rouge à lèvres rouge discret, et cheveux tombant dans son dos en douce vague. Elle m'avait dit par message que le look était calculé, juste assez pour attirer l'attention, pas assez pour donner l'impression qu'elle faisait des efforts. Rémi l'a immédiatement remarqué. Bien sûr qu'il l'a fait. J'étais garé de l'autre côté de la rue dans ma voiture, observant depuis derrière la vitre teintée comme une ombre dans un mauvais roman policier. Je n'aurais pas dû me soucier de ce qu'elle portait. Je n'aurais pas dû sentir la chaleur monter dans ma poitrine quand Rémi s'est penché trop près et a dit quelque chose qui l'a fait rire, mais je l'ai fait parce que ce n'était plus seulement Roxane maintenant. C'était lui. Le barman, l'homme qui jouait avec ma femme comme avec une carte de boisson, échantillonnait, rejetait et oubliait. À l'intérieur du bar, Roxane se déplaçait comme si elle y appartenait. Elle avait été intelligente dans son approche, avait attendu qu'il ne soit pas débordé derrière le bar, avait chronométré son arrivée pendant le calme entre les coups de feu. Elle n'est pas arrivée en force, elle a juste souri, commandé quelque chose avec du gin et laissé un bon pourboire. Puis le jeu a commencé. Elle s'est penchée sur le bar, ses doigts traçant le bord de son verre. Alors, à quelle fréquence charmez-vous les femmes mariées? Rémi a ri. Seulement celles qui flirtent en premier. C'est votre politique, a-t-elle dit, son sourire paresseux. Juste ma spécialité. Elle a souri narquoisement. C'est tellement. Il a haussé les épaules. Tu ne croirais pas combien de femmes viennent ici, s'ennuyant à mourir, mendiant un peu d'attention, surtout les femmes mariées. Roxane s'est penchée en avant, montrant juste assez de décolleté pour occuper ses yeux. Mais vous avez des histoires. Trop, a-t-il dit en secouant la tête comme un professeur se souvenant d'élèves indisciplinés. Elles se font toutes BCBG, puis me demandent mon numéro avant le 2e verre. Et vous le donnez? Si elles sont canons? Elle a ri. Et si leur mari le découvre? Rémi a souri, s'est penché plus près. Certaines me disent que leurs maris sont déjà au courant. Bon sang, l'une d'elles m'a même dit qu'ils avaient un mariage ouvert. Il a dit qu'il aimait imaginer ce qu'elle faisait quand elle était dehors. Roxane a penché la tête. Vraiment? Ouais. Certains mecs aiment ce genre de truc de cocu. Je ne juge pas. Tant qu'il ne se présente pas en mode bagarreur, elle a tourné sa paille, feignant la réflexion. Vous vous êtes déjà fait prendre? Une fois, a-t-il dit avec un petit rire, mais le mec n'a rien dit. J'imagine qu'il a pensé que ça ne valait pas la peine de se battre. Et c'était ça. Le mensonge que Véronique lui avait raconté, la couverture de mariage ouvert qu'elle utilisait pour justifier leur petit arrangement. Elle devait savoir qu'il ne poserait pas de questions si elle faisait passer ça pour quelque chose de coquin, sûr, consensuel. Rémi ne se souciait pas des limites. Il avait juste besoin d'un feu vert. Vous aimez ça? A demandé Roxane en sirotant son verre.
Coucher avec des femmes mariées. Rémi a haussé les épaules. J'aime savoir que je suis celui qu'elles viennent chercher. Ça donne à un homme l'impression d'être désiré. L'ego. C'était son truc. Il ne se souciait pas de la connexion, pas même du sexe, vraiment. Il jouissait du fait que ces femmes appartenaient à quelqu'un d'autre et l'avaient choisi quand même. J'ai regardé Roxane de l'autre côté de la rue. Chaque muscle de ma mâchoire s'est contracté. Je pouvais presque entendre la suffisance dans sa voix. Il se croyait intouchable. Il se croyait la fantaisie, une légende murmurée par des épouses insatisfaites autour de Mimosa et de Pilate. Mais maintenant je l'avais. La caméra de Roxane, déguisée en épingle sur la sangle de son sac à main, a capturé chaque mot. Plus tard cette nuit-là, nous nous sommes revus, cette fois dans le parking souterrain de son immeuble. Elle m'a tendu une clé USB et a allumé une cigarette avec des doigts tremblants. Je voulais le gifler, a-t-elle marmonné. Il était tellement fier de ça, comme s'il collectionnait des trophées. Merci, ai-je dit, ma voix basse. Tu as fait plus que ce que j'attendais. Elle m'a regardé longuement, puis a expiré. Tu es sûr que tu vas bien? Non, ai-je dit. Mais je le serai. Elle m'a offert une bouffée. J'ai secoué la tête. Jacques, a-t-elle dit doucement. Tu sais ce qui va se passer ensuite, n'est-ce pas? Oui, ai-je dit, serrant la clé USB si fort que mes jointures sont devenues pâles. Maintenant, c'est son tour de l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas regardé les images tout de suite. J'ai essayé. J'ai branché la clé USB, je me suis assis sur ma chaise, j'ai fixé le dossier intitulé VR, audio et vidéo complet, et je suis resté assis là pendant 30 minutes, le cœur battant, les paumes moites, sachant que ce que j'étais sur le point de voir ne pourrait pas être effacé. Puis j'ai double-cliqué. La vidéo n'était pas en haute résolution, mais le son était net. Trop net. La caméra de Roxane a tout capturé, de son flirt subtil à la pleine confession de Rémi, le tout enveloppé dans ce ton suffisant et satisfait que seul un homme qui n'a jamais eu à rendre de compte peut se permettre. Au début, j'ai regardé avec un étrange détachement, comme si cela arrivait à quelqu'un d'autre. Comme si j'analysais un personnage à l'écran et non le délitement de mon propre mariage. Puis il l'a dit. Certaines femmes me disent que leurs maris sont au courant. L'une d'elles a même dit qu'ils avaient un mariage ouvert. Un mensonge total, mais peu importe, n'est-ce pas? Et juste comme ça, le détachement a pris fin. C'était elle. C'était Véronique. Il ne l'a pas nommée. Il n'avait pas à le faire. Je connaissais sa voix, ses mensonges, ses robes préférées. Je connaissais ses habitudes, ses tics, la petite façon dont elle penchait la tête quand elle disait des demi-vérités et les rendait romantiques. Je savais exactement comment elle avait emballé l'affaire pour Rémi afin de justifier ses actions. Elle n'avait pas seulement couché avec un autre homme. Elle avait réécrit notre histoire, transformé notre mariage en accessoire pour sa fantaisie. Et Rémi, il s'en fichait de toute façon. Elle n'était qu'une autre entaille dans une série de femmes mariées qu'il collectionnait comme des médailles de guerre. Aucune honte, aucune hésitation. Il parlait comme s'il était fier de ce qu'il faisait, comme s'il avait droit à leur attention. J'ai continué à regarder. Je sais ce qu'elles veulent. Je ne me contente pas de servir des verres. Je leur donne quelque chose qu'elles n'ont pas à la maison. L'excitation. Le danger. Un petit secret pour les garder au chaud quand leur mari ronfle à côté d'elles. Il a ri après ça. Je n'ai pas ri. Je suis resté assis là, la mâchoire serrée si fort que j'ai cru que je me casserais une dent. La rage n'était même pas le bon mot. C'était quelque chose de plus froid, quelque chose d'aiguisé et de chirurgical. Ce n'était pas seulement de l'infidélité. C'était de l'humiliation. Elle leur a dit que je n'étais pas au courant. Que j'étais faible, naïf, un de ces maris passifs qui acceptaient tranquillement la trahison sous l'illusion de la liberté. Mais elle ne m'a même jamais donné la chance de me battre. Elle s'est assurée que le jeu était terminé avant même que je ne sache qu'il avait commencé. J'ai mis la vidéo en pause et j'ai juste fixé l'image fixe. Rémi au milieu d'une phrase, la main levée comme s'il prêchait, ce maudit éclat arrogant dans ses yeux. Et soudain, j'ai tout vu clairement. Il n'y aurait pas de confrontation. Pas encore. Il n'y aurait pas de cris, de larmes, d'assiettes cassées ou de mélodrame.
Il y aurait de la précision, du contrôle, de la clarté. J'ai créé un nouveau dossier sur mon bureau et je l'ai nommé épreuve. J'ai déplacé la vidéo à l'intérieur et l'ai compressée avec un mot de passe. Puis j'ai copié une image fixe, Rémi souriant avec un verre à la main, et j'ai ouvert un document Word vierge. En haut, j'ai tapé, il a dit que cela ne signifiait rien, tout comme toi. J'ai joint le fichier vidéo, la photo et cette seule phrase à une adresse email pour Véronique. Puis, je ne l'ai pas envoyé. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai transféré le paquet sur une nouvelle clé USB, une avec une petite étiquette rouge et un boîtier propre. Je l'ai placé à l'intérieur d'une enveloppe rembourrée noire et l'ai scellée. Pas d'adresse de retour, pas de signature, juste son nom sur le devant. Je l'enverrai demain. La laisser arriver en silence. La laisser l'ouvrir quand elle pensait que sa journée se passait bien, quand l'illusion de contrôle était encore confortablement entre ses mains. Je voulais voir comment elle gérerait la vérité qu'elle ne pouvait pas manipuler. Je voulais qu'elle entende la voix de Rémi quand personne d'autre n'était dans la pièce, se vantant de ce qu'ils avaient fait, se moquant de l'idée de loyauté, démêlant chaque mensonge dont elle s'était enveloppée. La laisser se tortiller. La laisser s'expliquer à elle-même. Quand j'ai enfin fermé mon ordinateur portable, la pièce me semblait trop silencieuse, l'air trop immobile. Je suis resté assis dans l'obscurité, seul, avec rien d'autre que le faible bourdonnement de mon disque dur et le battement lent et délibéré de mon cœur. La vérité ne m'a pas libéré. Pas encore. Mais elle m'a donné quelque chose que je n'avais pas eu depuis des semaines. Un avantage. L'enveloppe est restée dans ma boîte à gants pendant une journée entière avant que je ne l'envoie enfin. Elle me semblait plus lourde qu'elle ne l'était. Juste une pochette rembourrée contenant une clé USB, une photo imprimée et une ligne soigneusement choisie. Mais à l'intérieur de cette pochette se trouvait la fin de notre mariage. Ou du moins le masque que nous faisions semblant l'un et l'autre n'avoir pas fissuré. Je l'ai déposé à un bureau de poste UPS de l'autre côté de la ville, j'ai payé en espèces. Pas de suivi, pas de reçu, pas de trace. La laisser se demander d'où cela venait. C'était vendredi. Le samedi matin, j'étais un fantôme dans ma propre maison. Véronique a passé la journée à faire sa routine habituelle, la lessive, faisant semblant de lire, riant faussement à des TikTok. C'était surréaliste, comme regarder quelqu'un jouer un rôle dont il n'avait pas réalisé qu'il était déjà en cours de redistribution. De temps en temps, elle me jetait un coup d'œil, sentant peut-être que quelque chose n'allait pas, mais elle ne demandait pas, et je n'offrais rien. Nous étions des étrangers polis. Le paquet est arrivé lundi. Je l'ai vu vérifier la boîte aux lettres depuis la fenêtre d'en haut. Elle a froncé les sourcils devant l'enveloppe, l'a retournée plusieurs fois, comme si elle s'attendait à ce qu'une adresse de retour apparaisse comme par magie. Son nom était manuscrit sur le devant, en lettres majuscules, inconnu, sans logo, sans expéditeur. Elle est restée sur le porche pendant une minute entière avant de finalement la ramener à l'intérieur. J'ai continué à travailler dans mon bureau à domicile, avec des écouteurs, mais rien ne jouait. Chaque craquement du plancher, chaque respiration qu'elle prenait, je le sentais comme une électricité sous ma peau. Elle n'a rien dit pendant des heures, juste le silence. Mais quelque chose a changé. Le dîner a été silencieux. Elle a à peine touché sa nourriture. Son téléphone est resté face cachée sur la table, intact pour la première fois depuis des mois. Au moment où elle rinçait son assiette, ses mains tremblaient et toujours pas un mot. Cette nuit-là, j'étais allongé à côté d'elle dans le lit, les yeux ouverts, le corps immobile. Elle bougeait sans cesse. Je pouvais la sentir me regarder dans l'obscurité comme si elle essayait de comprendre ce que je savais ou à quel point. Elle ne savait pas que j'avais déjà tout vu, ne savait pas que les images étaient sauvegardées dans un dossier caché dans le cloud, sauvegardées à 3 endroits, chaque copie attendant silencieusement comme une arme chargée. Elle ne savait pas que je ne voulais plus de réponse. Je voulais la vérité. Le mardi matin, elle n'est pas allée travailler. Elle a fait les 100 pas dans la cuisine pendant plus d'une heure, a pris un appel téléphonique sur le porche arrière, des mots calmes, coupés que je ne pouvais pas distinguer. Puis elle est rentrée et a hésité près du couloir comme si elle débattait de parler. Finalement, elle a craqué. Jacques. Je n'ai pas levé les yeux. Elle s'est approchée. As-tu m'envoyé quelque chose? Ma voix se brisa en disant, une enveloppe avec ces images. Cette vidéo. J'ai fait une pause, puis je me suis lentement tourné vers elle.
Tu veux dire celle de Rémi racontant au monde comment les femmes mariées se jettent sur lui comme des confettis? Elle a tressailli. Tu veux dire ces images? Elle a dégluti. Je n'ai pas. Je ne lui ai jamais parlé de toi. Pas comme ça. Je ne voulais pas. Je me suis levé, la chaise raclant le sol derrière moi. Tu lui as dit que nous avions un mariage ouvert. C'était juste quelque chose que j'ai dit pour que ça paraisse moins faux, a-t-elle dit, sa voix tremblante. Je n'ai jamais pensé. Moins faux, ai-je répété en riant amèrement. Tu veux dire plus facile à vivre. J'avais peur, a-t-elle dit, les larmes aux yeux. Je savais que je faisais une erreur. Je savais que c'était une erreur, mais... Non, ai-je dit, m'approchant. Une erreur, c'est oublier de sortir la poubelle. Une erreur, c'est appeler quelqu'un par le mauvais nom lors d'une réunion. Ce que tu as fait n'était pas une erreur. C'était un choix. Encore et encore. Elle a détourné le regard. Sais-tu ce que c'est, ai-je dit, la voix plus basse maintenant, de découvrir que ta femme n'a pas seulement trompé, mais t'a rendu complice. T'a transformé en accessoire de fantaisie pour une putain de conquête. Les larmes coulaient maintenant sur ses joues. Jacques, je ne voulais pas te faire de mal. Mais tu l'as fait. Elle a tendu la main vers moi. J'ai reculé. Je ne vais pas crier, ai-je dit doucement. Je ne vais rien casser. Je ne vais même pas demander pourquoi. Alors qu'est-ce que tu vas faire, a-t-elle murmuré. Je l'ai regardé dans les yeux, calme et froid. Je vais te donner de l'espace. Son front s'est plissé. De l'espace pour regarder cette vidéo à nouveau. Pour entendre ce qu'il a dit, pour vraiment l'entendre. Et ensuite, je veux que tu te demandes quelle partie de ça tu pensais valoir la peine d'être défendue. Je l'ai laissé là dans la cuisine, la main tremblante, le mascara coulant. Je n'ai pas fait ma valise. Pas encore. Parce que ce n'était pas moi qui la quittais. Pas encore. C'était moi qui la laissais voir ce que l'on ressent quand le silence parle enfin. Je ne m'attendais pas à ce que ça devienne viral. Ce n'était pas le plan. Le plan était simple. Envoyer la vérité à Véronique. La laisser s'asseoir avec. La laisser ressentir le poids de ses choix sans que je crie ou ne jette quoi que ce soit ou ne parte en trombe. Mais Roxane avait d'autres idées. Elle m'a envoyé un SMS 3 jours après que j'ai envoyé l'enveloppe. Vérifie Reddit R. Bartenderfay. Ça te dit quelque chose? J'ai cliqué sur le lien et il était là. Rémi, chemise moulante, manches retroussées, sourire paresseux, yeux fixés sur Roxane comme s'il la possédait. Le clip audio était court, un peu moins de 2 minutes, juste assez pour présenter la ligne la plus juteuse. Vous ne croiriez pas combien de femmes mariées viennent ici, affamées d'attention. Elles pensent que je ne suis qu'un barman, mais je suis plus que ça. Je sais ce qu'elles veulent. J'ai eu plus de femmes mariées que de célibataires. Puis le coup de grâce, une a même dit que son mari savait. A dit qu'ils avaient un mariage ouvert. Mensonge total, mais peu importe. Il avait été coupé, sous-titré et téléchargé par Roxane elle-même. Elle avait flouté son propre visage, bien sûr, et l'avait tagué, barman arrogant démasqué, comment ne pas parler de vos clients. La vidéo a explosé. À midi, elle avait plus de 20 000 vues. Au dîner, 100 000. Les commentaires affluaient. Certains riaient, certains étaient dégoûtés, certains le comparaient à ce type de bar sordide dans toutes les villes. Ce mec a une énergie de MST ambulante. Femme mariée. Roméo. Frère pense qu'il est Casanova avec un shaker. J'espère que les maris trouveront ça. Je ne l'ai pas posté. Je n'avais même pas demandé à Roxane de le faire, mais elle était sortie du script. Et étrangement, ça ne me dérangeait pas parce que ça marchait. Le bar de Rémi a commencé à perdre des étoiles Yelp. Des femmes ont commenté en disant qu'elles le reconnaissaient. L'une a dit qu'il avait essayé de la coacher pour tricher. Une autre a juré qu'il l'avait tripoté derrière le bar lors d'un événement privé. Des captures d'écran de ses messages privés Instagram ont commencé à faire surface. Il a supprimé son profil le lendemain, mais les retombées ne se sont pas arrêtées là. Véronique est rentrée mardi soir, ressemblant à une femme poursuivie par des fantômes. Sa peau pâle, les épaules voûtées, la mâchoire serrée. Elle n'a même pas enlevé son manteau avant d'entrer dans le salon.
C'est partout, a-t-elle dit. Des gens du travail l'ont vu. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. Bien. Jacques, a-t-elle murmuré, les yeux vitreux. Mes amis, mes collègues, ils savent. De quoi, ai-je demandé, la voix plate. De ton aventure ou du mensonge que tu as raconté pour l'excuser. Elle a dégluti. Les deux. Elle a essayé de s'asseoir à côté de moi. Je me suis levé avant qu'elle ne puisse le faire. Ne fais pas ça. Je ne savais pas qu'elle le posterait. Moi non plus. Mais peut-être que c'est la seule façon dont la vérité fonctionne maintenant. Quand elle est publique, quand elle est bruyante. Elle m'a regardé. Les larmes menaçaient à nouveau. Mais j'ai aussi vu autre chose. De la panique. De la honte. Cette peur oppressante que les gens ressentent lorsque le masque tombe enfin et qu'il ne reste personne à convaincre. Je ne peux même pas montrer mon visage au travail, a-t-elle murmuré. Alors travaille de chez toi, ai-je dit. Tu as toujours été doué pour cacher des choses de là. Cela a fait mouche, elle a tressailli, puis a lentement hoché la tête. Tu veux que je parte? Je l'ai regardée longuement, plus longtemps que je ne l'avais jamais fait quand elle me mentait. Non, ai-je dit. Pas encore. Elle a semblé surprise. Mais je n'avais pas fini. Pas tant qu'elle n'aurait pas tout vu s'effondrer comme moi. Pas tant qu'elle n'aurait pas vraiment ressenti les conséquences de transformer l'amour en une échappatoire, de traîner mon nom dans un mensonge qu'elle avait raconté à un inconnu pour obtenir une validation. Véronique est devenue un fantôme au cours des jours suivants. Elle a cessé de répondre aux SMS de groupe. Une de ses collègues lui a envoyé une capture d'écran d'un fil de discussion Slack privé. N'est-ce pas son mari dans la vidéo? Ou du moins celui dont elle prétendait qu'il s'en fichait. J'imagine que le mariage ouvert signifiait que j'ouvrais les jambes et qu'il se taisait. Elle ne m'a pas montré les messages, mais je l'ai vu les lire. Elle pleurait sous la douche maintenant. Pas de gros sanglots, juste ce genre de pleurs silencieux et étranglés que l'on a quand l'eau cache vos larmes mais pas votre culpabilité. Le vendredi, elle a tenté une dernière carte. Je veux tout expliquer, a-t-elle dit doucement au petit déjeuner. Si tu me laisses faire. J'ai remué mon café. Tu l'as déjà fait, ai-je dit. Quand je l'ai regardé dans les yeux, quand tu as dit à un étranger que j'étais d'accord pour qu'on me mente. Elle n'a rien dit après cela. Elle est restée assise, petite, recroquevillée sur elle-même. Et pour une fois, je n'ai pas eu pitié d'elle. Pas encore. Peut-être jamais. Il était presque minuit quand elle s'est présentée à ma porte. Je ne l'attendais pas. Bon sang, j'ai même pensé que je ne la reverrais plus. Pas comme ça, en tout cas. Pas sans maquillage, pas avec des larmes qui coulaient déjà sur ses joues, et certainement pas avec des mains tremblantes agrippant les manches du sweat que je lui avais acheté à Noël dernier. Véronique, ma femme, ou peut-être juste la femme qui était autrefois Jacques, a-t-elle dit, sa voix à peine un murmure, son souffle s'embrouillant dans l'air frais de la nuit. Pouvons-nous parler? Je n'ai pas bougé, je suis resté dans l'embrasure de la porte, fixant la femme qui m'avait un jour fait croire en l'éternité. Elle avait l'air plus âgée d'une certaine façon. Ou peut-être que je la voyais simplement clairement pour la première fois. Je ne sais pas quoi dire pour arranger ça, a-t-elle dit. Il n'y a rien, ai-je dit doucement. Mais dis-le quand même. Elle a cligné des yeux, puis a hoché la tête une fois et est entrée. Elle n'a même pas demandé si elle pouvait. Vieilles habitudes, je suppose. Je l'ai laissé passer devant moi et retourner dans le salon que nous avions peint ensemble, où notre vieux canapé était toujours taché de vin de la fois où nous avions essayé de boire du rouge et de regarder des films d'horreur en même temps. C'est drôle comme les souvenirs pourrissent comme des fruits quand ils sont bâtis sur des mensonges. Elle s'est assise lentement, les mains jointes sur ses genoux. Elle a levé les yeux vers moi, les yeux gonflés. J'étais seule, a-t-elle commencé. Pas à cause de toi, à cause de moi. Je ne savais même pas comment l'expliquer. Tu étais toujours stable. Bon, présent. Je pensais que c'était suffisant pour moi. Ça l'était, ai-je dit, jusqu'à ce que tu veuilles ressentir quelque chose de différent. Elle n'a pas argumenté, juste hoché la tête. Je n'avais pas prévu Rémi. Je ne le cherchais pas. Il a flirté et j'ai flirté en retour. C'était amusant, dangereux, stupide, mais ça ne semblait pas réel.
C'était comme entrer dans la vie de quelqu'un d'autre pendant une minute. Je me suis convaincu que ce n'était pas de la tricherie si je restais dans le personnage. Tu t'es menti à toi-même, ai-je dit. Elle a hoché la tête, à toi. Je me suis assis en face d'elle, ma voix calme. Tu lui as dit que nous avions un mariage ouvert. Je pensais que ça rendrait les choses moins fausses si je le faisais croire que c'était acceptable. Peut-être que je pouvais le croire aussi. Je l'ai étudié un long moment. Tu n'as pas seulement triché, ai-je dit. Tu as réécrit notre histoire. Tu as transformé notre mariage en une plaisanterie pour te sentir moins coupable. Envers quelqu'un qui ne te respectait même pas assez pour s'en soucier. Elle a tressailli mais n'a pas nié. Je sais, a-t-elle murmuré. J'allais te pardonner, ai-je dit. J'étais prêt à essayer. J'ai même pensé que nous pourrions peut-être sauver ça. Mais quand j'ai vu ces images, quand je l'ai entendu se vanter de ce que tu lui avais dit sur moi, quelque chose s'est brisé. Elle a levé les yeux. Elle était pleine de panique. Je ne le pensais pas. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Peut-être pas, ai-je dit. Mais tu as cessé de me choisir, et c'était la vérité à laquelle elle ne pouvait pas échapper. Elle est restée silencieuse longtemps, puis a murmuré. Alors quoi maintenant? Je me suis levé, j'ai marché vers la fenêtre, j'ai regardé la rue vide. La nuit était immobile, froide, honnête. Tu lui as dit que nous avions un mariage ouvert, ai-je dit. Alors rendons ça officiel. Son souffle s'est coupé. Qu'est-ce que tu veux dire? Je me suis retourné, les yeux calmes. J'en ai fini, Véronique. Non, a-t-elle dit en se levant, la voix brisée. S'il te plaît, Jacques. Cela ne doit pas être la fin. Nous pouvons arranger ça. Nous ne pouvons pas, ai-je dit. Parce que la version de toi que j'aimais, celle qui me regardait comme si j'étais suffisant, elle a disparu. Et la version qui reste. J'ai secoué la tête. Elle a tout brisé. Ses épaules se sont effondrées et elle a sombré sur le canapé, sanglotant dans ses mains. Je ne l'ai pas réconfortée. Non par cruauté, mais parce que j'avais enfin compris quelque chose. Ce n'est pas parce que quelqu'un est désolé que vous lui devez le pardon. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de partir. J'ai pris l'enveloppe de papier sur la table basse, déjà remplie, déjà signée, et je l'ai placée doucement sur la table basse devant elle. Quand tu seras prête, ai-je dit. Signe-la. Puis je suis monté à l'étage et j'ai laissé la porte de la chambre d'amis ouverte derrière moi. Les papiers ont été signés 2 semaines plus tard. Elle les a laissés soigneusement pliés sur la table de la cuisine avec un mot dans une écriture que je connaissais autrefois mieux que la mienne. Je t'aimerai toujours. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner, Véronique. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai brûlé. Non par haine, pas même par colère, vraiment. Juste par finalité. La dernière fois que je l'ai vue, elle était près de sa voiture, les larmes aux yeux, agrippant une valise trop petite pour 17 ans. Elle a ouvert la bouche comme si elle voulait dire quelque chose, mais j'ai secoué la tête. Ne fais pas ça, ai-je dit. Nous l'avons déjà dit. Elle a hoché la tête, est montée et est partie en voiture. Pas de câlin, pas de regard en arrière, juste le silence. Ce n'était pas cinématographique. C'était réel. Et les vraies fins ne viennent pas avec des violons et des orages. Elles viennent avec des souffles lents et de longues maisons vides. J'ai pensé que je ressentirais du soulagement. Au lieu de cela, j'ai ressenti du calme, mais pas le genre suffocant. Pas le genre qui ressemble à un vide. C'était propre, un espace ouvert, une pièce silencieuse qui était autrefois bruyante de mensonges. Maintenant, elle attendait la vérité. 1 mois plus tard, je me suis retrouvé dans un autre bar. Pas branché, pas sombre et séducteur, juste un endroit calme, à l'écart du centre-ville. Des murs propres, des lumières tamisées, pas de chichi. Un endroit où les gens venaient plus pour réfléchir que pour flirter. Je me suis assis au bout du bar, sirotant du bourbon, feuilletant mon téléphone sans rien lire. Puis je l'ai vue. Roxane, pas en talons ou en résille cette fois, juste un jean, un débardeur, une veste en cuir jetée sur une épaule. Elle m'a repéré avant que je ne puisse faire signe et s'est approchée comme si ce n'était pas une surprise. Je ne m'attendais pas à te voir ici, a-t-elle dit, glissant sur le tabouret à côté de moi.
Je pourrais dire la même chose. Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle. Meilleure ambiance que l'ancien endroit. J'ai hoché la tête. Moins de poison dans les murs. Un instant de silence. Puis elle a souri narquoisement. Alors, tu as eu ce que tu voulais? J'y ai réfléchi un instant. Non, ai-je dit. Elle a haussé un sourcil. Des regrets? Aucun. Elle a incliné son verre vers moi. À la liberté. Puis j'ai cogné son verre avec le mien. Aux nouvelles pages. Nous sommes restés un moment à boire et à regarder la pièce bouger lentement autour de nous. Ce n'était pas romantique. Pas encore. Peut-être jamais, mais ce n'était pas vide non plus. C'est drôle, a-t-elle dit, remuant sa paille. Après que cette vidéo ait explosé, j'ai eu un tas de gars qui m'ont envoyé des messages pour me demander si j'exposais les tricheurs professionnellement. J'ai ri. Tu pourrais te faire un deuxième boulot entier. Elle a haussé les épaules. Je ne veux pas être la stripteaseuse qui attrape les tricheurs. Je veux être plus que ça. Tu le es? Elle a regardé, m'étudiant. Tu le penses vraiment? J'ai hoché la tête. Tu étais la seule personne dans tout ce bazar à me dire la vérité sans essayer de se protéger. C'est rare. Roxane a fixé son verre, puis a souri doucement. Eh bien, je suppose que nous nous sommes tous les deux fait avoir par des gens qui pensaient être invincibles. Je me suis adossé, regardant le barman servir des verres à deux vieux gars au bout du bar. Il a croisé mon regard et a hoché la tête. Autre tour, a-t-il demandé. J'ai regardé Roxane, puis de nouveau vers lui. Ce qui n'est pas empoisonné par le souvenir? Il a souri. Bon choix. Tandis qu'il versait, j'ai baissé les yeux sur mon verre et j'ai pensé à tout ce que j'avais traversé. La trahison, le silence, la douleur de perdre quelqu'un qui n'avait jamais vraiment été à moi au départ. Et j'ai réalisé quelque chose. Ce n'était pas une vengeance. C'était une réappropriation du temps, de l'espace, de soi. Parce que l'amour n'est pas une question de s'accrocher quoi qu'il arrive. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de lâcher prise. Je n'avais pas besoin de détruire Véronique. J'avais juste besoin d'arrêter de la laisser me détruire. Et en prenant cette prochaine gorgée, propre, douce, non diluée par le passé, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois.